Bonjour tout le monde. Présentement, il est 5h10 du matin. J'ai comme pas dormi de la nuit. En fait, je vous explique pourquoi. J'ai pensé toute la nuit comment vous expliquer ce que j'allais vous expliquer maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui touche vraiment beaucoup trop de jeunes encore aujourd'hui. Dans le fond, c'est l'intimidation. J'ai peut-être pas l'air de ça, mais je suis quelqu'un qui en a vécu pendant au moins 4 ans et demi de sa vie. Dans le fond, je trouve tellement que c'est quelque chose d'inutile dans la vie de faire mal comme ça aux gens, de pousser des gens à commettre des actes comme le suicide, la mutilation. C'est juste inimaginable comment que les gens peuvent souffrir. Moi aussi, j'ai souffert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo-là. Je me sens un petit peu conne présentement de parler toute seule avec une caméra. Mais bon, ça va aller comme ça va, puis j'ai l'air un petit peu tard, c'est pas grave. C'est ma première vidéo que je fais sur mon channel, fait que tant pis. Fait que, dans le fond, moi ça a commencé peut-être milieu secondaire 1. J'étais avec mes amis. On avait une petite gang de filles, on était bien, puis on est comme toute fille, on se intéressait aux garçons, puis les petits garçons, tu sais. Puis moi j'ai sorti avec un de ces garçons-là. Peut-être, si on change de chum comme on change de bobette. Au secondaire 1, on s'entend dessus. Puis j'ai sorti quoi 2 semaines avec ce garçon-là, puis il me disait tellement genre plein d'affaires super belles, comme t'es super belle, t'es maigre, puis il me disait plein d'affaires, là, écoute, c'était l'amour fou, disons, là. Puis on s'est laissé. Je l'aimais pas vraiment, on s'entend dessus que c'était juste pas pour le trip d'avoir un chum, là. Mon premier chum de secondaire 1, c'était mon premier pas, là, disons, là, c'était... Puis, c'est ça, puis là, ça va de même. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, pour quelle raison, ce gars-là, il commence à m'insulter. Là, je suis, voyons, c'est quoi son problème, là? Qu'est-ce qu'il prend? Au début, je trouvais ça drôle, Jackie, arrête, là, c'est con, là, tu sais. Je pensais qu'il me niaisait, là. Pour moi, il a pris ça comme un peu trop sérieux, puis il a commencé vraiment à me blaster intense, puis il me disait tellement des choses méchantes, là. Il me traitait de grosse, que j'avais des grosses fesses, que j'étais pas belle. Au début, ça me dérangeait pas. Je disais, dis ce que tu veux de moi, je m'en fous. Mais à un moment donné, à force de dire non, je le crois pas, ça le croit pas. Mais il y a toujours une petite parcelle de quelque chose qui va te rentrer dans la tête. Nous, ça me rentrait tellement dans la tête. Puis, mon secondaire 1, il a été gâché à cause de ça. Je pleurais, j'entrais chez nous, je voulais tellement maigrir. J'étais correcte pourtant, là. Je voyais que j'étais correcte, mais je voulais juste leur prouver que j'étais capable d'avoir l'air comme mes amis. Mes amis étaient tous super mecs, j'étais peut-être un petit peu plus développée qu'eux autres. Là, même eux autres me disaient, mais tu sais, ils me disaient, t'es belle comme t'es, puis écoute-les pas, là. Puis je les écoutais pas, là. Tu sais, l'orgueil d'une femme, là, d'une fille, d'une femme, on a toutes la même... On veut toutes atteindre notre petite perfection qu'on a. En tout cas, ça commence comme ça, secondaire 1. Hein, ça arrête un peu. Je faisais mon propre style, disons. J'ai comme eu la petite passe emo que tout le monde a eu, là, un peu. Là. Mais je tripais sur Tokyo Hotel, puis ces petits groupes emo-là, puis... Oh, je me suis traité d'emo en début. Il me disait, tu te coupes-tu? Tu veux-tu te suicider? T'es-tu suicidaire? Il y a un pont là-bas, si tu veux t'aller sauter en bas. Ok, là, j'étais genre, ok, voyez, là, mes poignets, là, sont super clean, là, j'ai pas rien, là. Tu peux checker mes jambes si tu veux, check mon ventre, check mon dos, là, y a rien, là. Puis j'ai pas de marque de strangulation dans le cou, là. Je suis pas correcte, là. Puis j'avais pas le goût de me suicider, ça me rendait plus joyeuse d'être emo que d'être straight comme cette gang de cave là, disons, là. Puis c'est ça. Fait que là, c'est secondaire 1, c'est secondaire 2, ça m'a passé emo. Puis je me suis traité d'imo parce que je portais des Converse. Et j'avais les cheveux noirs, je portais des Converse, puis des t-shirts de Tokyo Hotel. Ouh! Puis c'est bizarre, mon ami elle mettait la même chose que moi, puis non. Non, c'est correct, il y avait juste moi que le monde s'acharnait sur moi, puis pas de trouble, on a fait chier, on fait chier la petite Audrey, puis... Peu plus c'est moi qui avait l'air la plus menaçante dans le groupe, tu sais. Moi, je mesurais 5 pieds 5, moi je mesurais genre quasiment 6 pieds, puis...
Oui, c'est une façon de parler, ça, je mesure pas 6 pieds, là, je mesure 5 pieds 5, là, mais tu sais, cette fille-là, elle est tellement petite, là. Il y a une autre grande maigre, puis une autre normale, même un petit peu plus petite que moi, là, tu sais. S'entends-tu que... En tout cas. Puis, c'est ça, le secondaire 2, c'était limo, la folle, tu sais. Et je me suis fait couper les cheveux. J'avais des beaux cheveux longs, je me les ai fait couper comment est-ce que je les ai là, avec un toupet carré. Le monde m'appelait Deutsch. Cherche-moi pourquoi. Deutsch, c'est allemand. En allemand, tu sais. Deutsch. Ah, Deutsch. Ah, ok, je suis allemande. Non, pas partout. Puis c'est ça. Moi aussi, je le trouvais drôle au début. Ah, Deutsch, je dis c'est drôle. L'année, je suis comme, ok, vos gueules, là, c'est plus drôle, là. Mais il continuait Deutsch dans les classes. Ça crise vos gueules, là. Je comprends, là, tu sais. Mais j'arrivais chez nous, tu sais. J'étais tannée, je pleurais, je me cachais, j'en parlais à personne. Secondaire 3, il arrive. C'est une des années que je me rappelle le moins de mon secondaire. Ça, cette année-là, ça a sûrement été une des pires ou une des moins pires, je m'en rappelle vraiment pas. Je sais que c'était encore les attaques sur mon poids. Même si encore j'étais super correct. Tu sais, on sent. J'étais un peu plus mec que qu'est-ce que je suis là, tu sais. En tout cas. Et là, j'avais plus ma passe comme Screamo, j'étais plus comme hardcore que emo, disons, parce que c'est tout emo évolue. Puis encore là, il cherchait une petite trou à picosser, là, tu sais, il cherchait la place molle sur mon corps là, pour trouver le point faible, là. Puis ils l'ont trouvé, tu sais, ils veulent pas, à force de me dire des trucs, tu sais, ils le trouvent, là. Là, je voulais plus me nourrir, je mangeais quasiment plus. J'ai quand même perdu beaucoup de poids. Ensuite, secondaire 4. Ça. J'ai changé beaucoup de couleur de cheveux aussi pendant ces années-là. J'ai eu comme une espèce de brun qui a du rose dans mon toupette, puis il m'appelait moufette écrasée dans un champ de fraises. J'ai eu les cheveux rouges, moufette menstruée ou peu importe, le menstru. J'ai eu les cheveux mauves, ça il m'appelle bleuet, le raisin. Ça peut paraître drôle pour eux autres, mais moi ça me faisait mal. Parce que tu sais, t'essaies de te faire un style, puis le monde te critique, là. Tu sais, ça me faisait de quoi, là. Puis là, ils ont recommencé avec les gros culs, nanana, t'es grosse. Ah, puis aussi en secondaire 3, j'ai eu mon premier chum sérieux, disons, là. Secondaire 3 ou 4, je m'en rappelle. Non, c'est 4. Secondaire 4, ouais. J'ai eu mon premier chum sérieux. Puis je l'aimais tellement, ce gars-là. Puis il habitait très plus loin que chez moi. T'sais. Il habitait genre à comme 6 heures de route de chez moi. Là. Puis je l'aimais tellement, ce gars-là. Puis ces gars-là, les gars de mon école, ils nous ont jugés comme un couple. Alors qu'eux autres, ils avaient le droit de l'être, mais pas moi. Parce que j'avais pas le droit au bonheur à ce temps-là, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Ils l'ont vu arriver dans l'école, puis ils l'ont tout de suite jugé, ils l'ont blasté, ils sont allés voir le directeur, ils ont dit hey, ce gars-là il vient pas de l'école, il a pas le droit de venir ici. Fait que le directeur il vient nous voir, il me dit hey, vous avez pas le droit d'être ici sur le terrain de l'école là, si vous êtes pas à l'école. Je dis moi je viens à l'école, puis c'est juste mon chum qui est venu me voir pour l'heure du dîner là. T'sais, on fait rien de mal là, on met pas le feu à l'école là, tu sais. Puis ils nous ont obligés de quitter l'école, genre parce que cette gang de morons là, ils ont dit qu'ils troublaient l'ordre un peu, là, disons là. J'étais vraiment fâchée cette journée-là, puis il avait pris ça, il commençait à me traiter de gros cul. Puis là, à un moment donné, je me suis tannée, j'ai sorti la super réplique. Moi, je préfère avoir un gros cul qu'une face comme la tienne, parce que ça, au moins, ça change, tu sais. Puis ça l'a famille clapait pendant peut-être genre une semaine. Donc ça l'a recommencé. Ah! J'ai laissé mon premier chum, parce que, d'un, la distance, puis il y a le monde qui me faisait chier là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai très bien vécu, disons-le comme ça. Ensuite, secondaire 5, j'ai décidé que je consultais. Parce que j'étais vraiment tannée. Il était rendu quasiment aux actes physiques. Il me lançait des ballons en éducation physique, des ballons de baseball, pas de baseball, mais de basketball. C'est vraiment lourd, là, c'est pas lourd, mais c'est dur, puis ça fait mal. Là. Je l'ai reçu un dans le front, là, puis ça fait vraiment fait mal. Puis
Ça avait été trop loin, j'avais quitté le cours, j'étais plus capable. J'ai dit au prof, excuse-moi, je casse mon cas, je suis plus capable. Là. J'ai dit, moi, avec des morons dans la même classe, là, non, j'accepte pas ça. Je vivrai pas ça toute la reste de l'année. Là. Puis j'ai commencé à avoir la psychologue de l'école. Puis c'est là que j'ai dit que j'avais pensé à beaucoup de choses pendant mon secondaire, dont le suicide. Puis, tu sais, ça fait bizarre de penser que que j'ai pensé ça. Tu sais, aujourd'hui, je me dis pourquoi j'ai pensé ça. Tu sais, c'est pas la meilleure solution, là. Justement, c'est de consulter puis d'en parler, là. Tu sais, je pense pas que ma mère elle sache non plus que j'ai pensé à ça, là. Tu sais, ma soeur non plus. Je n'ai pas parlé à personne. En tout cas, je vois que tout le monde va savoir dans pas long, là. Fait que c'est ça. Puis là, le secondaire 5 arrive, yeah, la fin du secondaire, tu sais, tout le monde est content. Moi, j'ai le de finir ça, cette école-là, là, puis crisser mon camp de là, puis jamais revoir ce monde-là, là. Tu sais, mon école, c'était comme une prison, disons, là. J'étais dans une sentence de 5 ans, là, puis les plus prisonniers qui avaient pas sa terre, là. Puis, je voulais juste finir mon secondaire, tu sais, début de l'année de secondaire, tout va bien. Je passe partout, j'ai des super de bonnes notes, j'ai des bons amis, puis tout va bien. Le décembre y arrive, le temps des fêtes. Puis là, pendant ce temps des fêtes-là, j'étais un soir chez moi. J'attends mon père pour souper. Puis mon père, il rentre pas. Mon père, il est mort dans un accident d'auto. Puis ça a comme fait un choc intense dans ma vie. Puis c'est ça. Je voulais plus aller à l'école. Puis je voulais pas que le monde me voie genre dans ma faiblesse, tu sais. J'ai toujours passé pour la fille qui était comme forte, disons, là, tu sais. Puis, tu sais, à l'école, j'ai jamais versé une larme, là. Jamais de mon secondaire, j'ai versé une larme devant les gens. Tu sais, j'arrivais chez nous, je me lâchais lousse, mais je voulais tellement pas que le monde me voie, là. Tu sais, je pas allée à l'école pendant peut-être un mois. Puis, tu sais, c'était dans la passe la plus importante de mon secondaire, les examens de Noël, puis tu sais, commencer à. J'étais dans le comité de l'album, fallait que je prépare l'album, mais j'y ai pas été. Je voulais juste plus rien faire, là. J'ai resté 3 jours légumes sur mon divan, je voulais pas manger, je voulais rien faire, je voulais juste que personne me parle. Puis, il faut que je retourne à l'école, tu sais, veux pas. Il fallait que je finisse mon secondaire si je veux sortir de là, tu sais. Puis, c'est ça. Tout le monde était super gentil avec moi, soudainement. On se demande pas, tu sais, pourquoi. Le monde me disait tout, ah, je suis là pour s'il y a de quoi, je suis là pour s'il y a de quoi, si tu veux parler, je suis là. Si t'as envie de pleurer une épaule pour pleurer, je suis là. Merci, là, mais ça me servira pas à grand chose. Puis en plus, la plupart du monde qui m'ont dit ça, ils ont jamais été là pour moi, puis ils seront jamais là pour moi. Puis je sais, là, tu sais, c'est comme ça. Tu sais, moi, quand je dis à quelqu'un que je vais être là pour lui, je vais m'arranger pour être là pour lui. Là. Tu sais, je dis pas ça parce que son chien est mort, son père ou sa mère. Là. Je le dis parce que c'est vrai. Puis, en tout cas, ces personnes-là, ils me disaient ça. Ils me disaient, je vais être là pour toi. Puis là, quand je leur demandais, comme, disons, de l'aide, tu sais, ils se cassaient une mailleule carrément, là. C'était. Tu sais, je leur parlais, puis ils me regardaient même pas dans les yeux, puis ils regardaient partout, puis j'étais comme, ouais, merci pour le support, tu sais, c'est tout ça que j'ai besoin de la part de mes amis, puis ils en donnent même pas. Euh, tu sais, c'était vraiment décevant de leur part, là, vraiment, là. J'ai vraiment été déçue de toutes mes amies, là, de ce temps-là. Ils ont vraiment beau me dire, genre, t'es super forte, tu sais, quelque part, je me demandais s'ils me disaient pas ça parce qu'ils avaient pitié de moi, là. Et tout le monde m'invitait soudainement à aller partout, puis tout le monde me disait, ah, viens ici, viens là, on va faire ci, on va faire ça va être super le fun. Mais j'avais pas le goût de sortir, là, j'avais juste le goût de quelqu'un avec qui parler, puis juste peut-être qui reste là à côté de moi sans parler, mais juste avoir quelqu'un, là. Puis tu sais, cette année-là, secondaire 5, ça a été une des plus difficiles de ma vie. Puis, tu sais, je sais que je vais vivre d'autres choses difficiles, mais
sérieusement, mon secondaire, ça serait de pas revivre. Mon secondaire, je veux l'oublier. C'est pas compliqué, là. La plupart du monde que je rencontre, puis ils me disent ah, secondaire, c'est quelque chose que je veux jamais, 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 jamais oublier. Puis moi, je leur dis c'est cool pour toi, mais moi, mon secondaire, je veux l'oublier. J'ai plus de photos de mon secondaire, j'ai juste des photos de mon bal. Des photos de toutes les photos avec mes amis que j'avais, tous les amis qui m'ont laissé tomber au cours du secondaire, j'ai tout supprimé ça, j'ai plus aucune photo. Je me suis fait d'autres amis ici à Sherbrooke, où je suis rendue présentement, en appartement, seule. Puis je vis très bien ici, puis le monde me supporte vraiment, puis je suis heureuse, j'ai un amoureux qui m'aime, puis je suis vraiment heureuse, là, tu sais. Je peux pas demander mieux, là. Je retourne à Direlli, puis je revois tous les vieux souvenirs. Je retournais à ma polyvalente l'autre jour pour aller voir une madame avec qui m'a vraiment beaucoup beaucoup aidée pendant la transition de la mort de mon père, pendant le deuil. Puis sérieux, ça m'a donné un haut le cœur de retourner là. J'étais pas capable. Je veux juste sortir d'ici là. J'emmène-moi quelque part là, peu importe là, mais je veux juste m'en aller de là. Entre les corps, ça me rappelle des moments où ils m'ont crié des choses méchantes, qui m'ont lancé des choses. Ils m'ont lancé de l'eau, des branches, des bouteilles d'eau. C'était quasiment rendu aux roches, là, tu sais. Puis, je trouvais ça plate, là. En tout cas, là, je radote un peu, là. Je trouve ça assez plate que je radote, mais en tout cas, tant pis. Parce que j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Mais bon, moi, mon point de vue, c'est non. Sur ça, tu sais, je me dis, ces gars-là sont pas mieux aujourd'hui, là. Ils sont pas meilleurs, là, parce qu'ils m'ont fait du mal, là. C'est une gang de tweets qui vont veiller dans les bars, qui se saoulent la gueule, genre, pis ils font rien de leur vie, là. T'sais, ils abandonnent leur étude pour aller faire une autre affaire pis qu'ils en auront même pas, là. T'sais, pis cette gang de gars-là, ils disent ah, je vais être millionnaire pis tard pis toi tu feras rien de ta vie. Excuse-moi, mais moi je vais faire plus que toi dans ma vie, là. T'sais, moi j'ai eu la force de me tracer ma voie malgré l'intimidation. Je me suis créé un style malgré l'intimidation, tu sais. J'ai eu mon opinion malgré ça aussi. T'sais, même si tout le monde était en désaccord avec moi, je maintenais mon opinion, puis je me disais non, ça c'est la mienne, garde la tienne si tu veux, mais moi je respecte la tienne tant que tu respectes, que je respecte la tienne, respecte la mienne aussi, là. T'sais, mais tant que tu me respectes, je te respecte aussi, là. C'est comme ça que ça marche, le respect, c'est 50-50, là. Puis, c'est ça, tu sais, je vois ces gars-là, puis ils sont vraiment pas mieux, là. Ils font quasiment pitié là, de les voir, puis en tout cas, ça me fait quasiment mal pour eux, là, t'sais. Mais bon, la pitié, c'est pour les faibles, disons. En tout cas, mon point de vue là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'inutile, l'intimidation. J'en vois beaucoup, là. Il y avait, il y a pas longtemps, une fille qui s'était suicidée. Je me rappelle plus de son nom, je pense que c'est Justine ou quelque chose. Elle s'est suicidée à cause de l'intimidation. Puis le pire là-dedans, c'est que son intimidatrice, elle avait aucun remords. Faut vraiment être inhumain, avoir pas de cœur pour avoir aucun remords d'un suicide à cause de toi. C'est dégueulasse, c'est vraiment... Je me demande des fois dans quel monde qu'on vit, là. T'sais, le monde ne respecte pas les gens. On juge les gens selon un point de vue que les autres ont pas vers un autre point de vue. On prend pas la peine de connaître les gens avant de les juger. Puis c'est justement ça qui cause l'intimidation. C'est parce que les gens jugent trop vite. Puis ils se disent parce qu'ils entendent, mettons, ah, elle a fait ci. Ah ben oui, c'est vrai, elle a fait ci. Fait que, tu sais, au lieu d'aller demander si c'est vrai, on va la fâcher avec ça, on va l'intimider. Puis si c'est à bout, ben si c'est drôle, c'est pas grave. Tu sais. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Moi, les intimidateurs, tant qu'à moi, ça marcherait l'arroseur arrosé, là. Tu sais, c'est peut-être méchant, peut-être que moi, je suis pas plus humaine, là, mais juste qu'ils voient une journée ce que ça fait. Juste une journée, même 1 heure, là. Recevoir toutes les insultes que nous, on reçoit, ceux qui ont été intimidés, là. Ça, ils comprendraient peut-être, ces gens-là. Mais bon, chacun son point de vue là-dessus. Là. Peut-être que les autres, ils font bien leur petit fort, puis leur petit moi, je suis le meilleur. Ils vont être capables de passer à travers tout, là, mais moi aussi, j'étais sûre que je passerais à travers tout, à travers mon secondaire, à travers la mort de mon père, puis tout. Puis
T'sais, oui, j'ai passé à travers, mais j'ai eu mes petits moments assez difficiles, disons. Puis, c'est ça. Puis, bref. L'intimidation, c'est tellement une perte de temps pour les intimidateurs, puis t'es pas meilleur, là. T'es vraiment pas meilleur parce que tu fais mal à quelqu'un d'autre, là. Ça équivaut, tu sais, poignard là dans le dos, ça équivaut quasiment à la même chose, là. Parce que si cette personne-là, elle suicide au bout, c'est équivalent d'un meurtre, là. C'est comme si tu l'aurais, comme, poignardé jusqu'à temps, tu sais, une fois par jour, ou bien jusqu'à temps que sa plaie guérisse, peu importe. Puis tu l'aurais juste picassé à chaque jour. C'est juste, c'est ça l'intimidation, là. C'est un crime comme semi-volontaire, disons, là. Mais, en tout cas, je trouve vraiment que c'est dégueulasse de faire l'intimidation, là. Puis, faudrait arrêter ça. Faudrait que tout le monde, comme moi, qui se sont fait intimider, soit capable de parler de ce qu'ils ont vécu. Ça aiderait tellement les gens, puis ceux-là qui intimident, ils seraient tellement capables de voir le mal qu'ils font. Puis, tu sais, que les gens comprennent, n'intimidez pas, puis soyez forts pendant l'intimidation, puis parlez. Tu sais, il y a plein d'affaires, il y a jeunesse j'écoute, il y a plein de numéros de téléphone, de sites internet qui peuvent les aider, ces gens-là, puis moi j'en ai pas eu besoin. J'ai eu une fille qui m'a aidée pendant mon secondaire, puis ça m'a vraiment aidée, ça me prenait de mes nouvelles, puis c'était vraiment... Cette fille-là m'a vraiment aidée, puis il y en a qui osent pas parler à des gens qu'ils connaissent. Tu sais, j'étais jeune, puis tout ça, c'est vraiment une place que c'est confidentiel en plus. Puis tu veux vraiment faire confiance aux gens là-bas, puis c'est sûr qu'ils appelleront pas tes parents 15 minutes après pour dire hey, ta fille elle se fait intimider ou ben ta fille elle se bat par son chum, là, tu sais. C'est comme ça, là, tu sais. En tout cas, je termine cette vidéo-là, tu sais, comme ça, en fait. J'espère que c'est pas trop long, 22 minutes, peut-être 23 d'ici à la fin de mon discours. J'espère que c'est pas trop long pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez le regarder jusqu'à la fin. Puis si vous l'avez pas regardé jusqu'à la fin, ben tant pis pour vous. Ben en fait, si vous l'avez pas regardé à la fin, vous verrez même pas qu'est-ce que je dis, mais en tout cas. Tant pis à ceux qui l'ont pas regardé jusqu'à la fin. Il a manqué mes tétons, je vais montrer à la fin. C'est pas grave. C'est ça. Non, c'est pas vrai, je montre pas mes seins. Mais c'est ça. Fait que moi, il est 5h32. Faudrait peut-être que j'aille me coucher. Fait que je vais vous dire bonne journée, bonne nuit, peu importe à quelle heure que vous allez que vous allez regarder ça, en fait. Fait que c'est ça. Ciao les amis.